Bonjour à tous. Ça va? Bien. Je vais demander à notre frère de lire notre texte, Le roi et son royaume. Nous continuons sur cela. Aujourd'hui, nous sommes sur la parabole du roi nous sommes sur la parabole du serviteur infidèle et fidèle. Alors, donc, j'ai intitulé « Le retour du roi, soyons fidèles et prudents dans son service ». Alors, donc, je vais demander à mon frère de faire la lecture pour nous ce matin. Donc, dans Matthieu 24, du verset 45 au verset 51. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance? Christian, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. On va le reprendre. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Oui. Donc, de Matthieu 24, verset 45 au verset 51. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour la lecture de ta parole. Nous sommes devant toi, dans l'humilité, sachant que c'est toi qui nous parles, qui nous a remis sur les pieds, afin que nous soyons dans ta maison pour te louer et te servir. Maintenant, le moment est venu de parler de ta part. Alors parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous et montre-nous ce que nous devons faire, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons laisser pour pouvoir te servir dans la dignité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans notre texte, dans notre sujet, le roi et son royaume. Et la lecture que nous venons de faire nous introduit réellement sur deux serviteurs, le méchant, le bon et le méchant serviteur. Je pourrais dire fidèle et infidèle. C'est ce que le texte nous dit. Jésus utilise la parabole du serviteur fidèle et infidèle pour enseigner l'importance de la fidélité dans l'attente de son retour. Nous sommes en train de parler que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Nous parlons de son retour. Et cette parabole qui est utilisée ce matin, Jésus l'enseigne pour nous montrer l'importance que nous devons être fidèles dans le service et le ministère qu'il nous a confié avant son retour. C'est ce qu'il enseigne à ses disciples. Le retour du maître, quand on regarde le retour du maître, le serviteur fidèle est récompensé, tandis que le serviteur infidèle est sévèrement jugé. Il est puni. Et cette parabole souligne la nécessité de rester fidèle à notre mission pendant cette période d'attente avant que Christ vienne établir son règne. Donc nous devons attendre cela. Et pour rentrer dans le sujet maintenant de mon texte, j'aimerais qu'on regarde une petite révision que je voudrais faire, qui nous dit sur le signe de retour du Seigneur. Nous avons vu la semaine passée, il y a 2 semaines, nous avons vu que Jésus revient, mais son retour n'est connu de personne que de Dieu seul. Nous avons aussi vu, en réalité, que quand Jésus revient, cette venue aussi est imprévisible. Personne ne le sait. Personne ne sait quand il viendra. Dieu seul le sait, mais c'est une venue qui est imprévisible. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prêts. Nous avons vu aussi que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, prêts pour attendre réellement son retour. Mais aussi, ce matin, ce que nous allons voir, soyons fidèles et prudents en attendant son retour. Alors, je vais demander à notre frère s'il peut continuer de changer au fur et à mesure le diapo pour continuer cela pour nous. Merci. Alors, donc,
ce matin, c'est ce que nous allons voir. Et nous partons, et puis il va y avoir l'application et la conclusion, et on va continuer la suite. Alors, donc ce matin, quand nous regardons, nous venons de lire le texte sur la fidélité. Mais je vais beaucoup parler de la fidélité et continuer sur le texte. Parce que le texte nous parle de la fidélité d'un serviteur fidèle et d'un serviteur infidèle. Mais c'est quoi la fidélité? Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Théologiquement, on va voir ça, mais on va voir aussi la fidélité en général. Alors, quand nous regardons la fidélité en général ici, il nous dit, en général, le terme de la fidélité, ou fidèle ou fidélité, désigne une personne qui est honnête, loyale, digne de confiance, constant dans ses engagements, ses promesses ou ses relations. La fidélité, quand nous regardons cela, la fidélité est une vertu essentielle pour établir et maintenir des relations solides et durables. Le diapo n'a pas changé, hein? Oui, c'est bon. Parce que les gens suivent ce que je dis, donc tu peux continuer pour moi, ce serait bon. Alors, la fidélité implique quoi? La fidélité implique la persévérance et une intégrité dans l'accomplissement de ses devoirs ou dans le maintien des alliances, même face à des défis ou à des tentations. Ça, c'est une définition générale de la fidélité. Mais quand nous regardons théologiquement cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Théologiquement, la fidélité, c'est quoi? Théologiquement, la fidélité est l'un des attributs de Dieu. Elle signifie que Dieu est toujours digne de confiance, constant dans ses promesses et humiliable dans son amour et sa justice. La fidélité de Dieu est éternelle. Elle ne dépend pas des circonstances ni des actions humaines. Dieu est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ce que j'ai fait ou de ne pas faire. Et dans le psaume 36, verset 6, il nous dit « Ta fidélité s'étend d'âge en âge ». Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que la fidélité est éternelle. La fidélité de Dieu demeure de génération en génération. Et il a été fidèle avec la génération précédente et il sera fidèle aussi avec celle qui va venir. Donc, ça ne change pas. Dieu est fidèle. Et dans Lamentation, quand nous regardons aussi cela, dans Timothée, il nous dit, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il nous dit, « Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Lamentation nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie, le grand prophète de son temps, dans ces moments de lamentation, de douleur et de souffrance pour Israël, a trouvé le temps de dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que sa bonté se renouvelle chaque matin, parce que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela se fait à cause de la fidélité de Dieu. S'il n'était pas fidèle, cela n'aurait pas lieu. Amen. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu se manifeste dans sa loyauté envers notre alliance et envers son alliance pour nous. C'est ce que Dieu fait dans sa parole. Et quand nous continuons sur la fidélité de Dieu, nous pouvons voir aussi que la fidélité de Dieu, non seulement c'est un attribut de Dieu, mais c'est aussi la fidélité est un fruit de l'esprit. La fidélité est un fruit de l'esprit, parce que l'Écriture nous dit réellement que dans Galates 5, 22, elle nous dit quoi? Elle nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la... Donc, la fidélité est un fruit de l'esprit. Ça voudrait dire quoi? Que la fidélité est produite par l'esprit dans notre vie. La fidélité n'est pas une œuvre humaine. Ça ne vient pas du fruit de nos efforts. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose que nous pouvons obtenir cela. Cela signifie que c'est une vertu,
mais qui est produite par la présence et l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle n'est pas simplement le résultat d'un effort humain, mais une grâce divine qui transforme le cœur, qui permet de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Donc la fidélité, c'est ça. Je ne peux pas produire ce fruit. C'est pourquoi les païens, il peut y avoir des païens qui sont fidèles, mais eux, c'est par effort physique qu'ils font pour demeurer fidèles. Mais pour un enfant de Dieu, c'est un esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en nous. Amen. Non seulement la fidélité est un attribut de Dieu, et un fruit de l'Esprit, mais aussi la fidélité, nous pouvons dire, elle est une vertu qui est attendue pour les croyants. On attend du croyant qu'il soit fidèle. Et Proverbe nous dit cela. Que ta bonté, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tablettes de ton cœur. Et ça, c'est Salomon qui dit cela. Un père qui conseille son enfant, que la fidélité ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, attache-les, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Alors ça veut dire que ça doit être gravé. Nous devons mémoriser tous les versets concernant la fidélité de Dieu pour que cela puisse se traduire en action dans nos actions, dans nos paroles, dans nos gestes. La fidélité, elle est importante pour cela. Et cette fidélité aussi, quand nous regardons dans Corinthiens, et nous dit cela, dans 1 Corinthiens chapitre 4, et nous dit du reste, que ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé. Nous sommes appelés à rester fidèles. Dieu attend la fidélité du chrétien. Si vous vous souvenez, dimanche dernier, notre frère David a enseigné sur les raisons d'être diacre. Il nous a enseigné les critères qui nous amènent à être diacre. Et parmi ces critères-là, il y a la fidélité. Il est demandé que celui qui enseigne, que celui qui veut devenir diacre, qui veut servir, qu'il soit fidèle. Et dans 2 Timothée 2,2, l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, à des hommes capables aussi de l'enseigner à d'autres. Donc, la fidélité est un critère très important. Elle est importante dans la vie du croyant. Elle est demandée, elle est nécessaire. Alors, quand nous regardons aussi dans Apocalypse 2,10 nous dit ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Apocalypse 2,10? Il nous dit, en réalité, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de quoi? La couronne de vie. Ça, c'est le dernier discours que l'apôtre Jean fait dans la Révélation, que la fidélité est importante. Sois fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Sois fidèle. Soyons fidèles jusqu'à la fin. Alors, donc, nous continuons de regarder cela sur cette fidélité de Dieu qui est très, très importante dans notre vie. Et nous voyons aussi dans Hébreu que Dieu parle avec Moïse. Il explique à Moïse, nous voyons que Hébreu explique que Moïse était un homme fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu, Moïse a servi l'Éternel avec fidélité. C'est selon ça qu'il est connu. Mais cependant, quand nous regardons Hébreu parle de la bonté et de la prééminence de Jésus-Christ. Jésus est meilleur que tous les autres. Il est meilleur qu'Abraham, il est meilleur que Moïse, il est meilleur qu'Abel, il est meilleur, son sang est meilleur que celui d'Abel, son sacerdoce est meilleur que celui d'Aaron. Il donne tout ça. Et puis il vient dire que le Fils est un Fils qui est fidèle. Il a été fidèle plus que Moïse dans Hébreu. Mais cependant, Moïse est considéré comme un homme fidèle. Nous sommes appelés aussi à être fidèles. Amen. Je viens pour nous chrétiens. Notre fidélité est une réponse à la fidélité de Dieu. Elle implique une obéissance constante, une confiance inébranlable et une loyauté envers Dieu et ses commandements.
La fidélité est une vertu qui se cultive dans la vie quotidienne à travers des choix et des actions qui reflètent l'amour et la reconnaissance envers Dieu. C'est une vertu qui se cultive. On la travaille. L'Esprit est en nous, mais nous devons exercer la fidélité dans les tâches qui nous sont confiées. Quand tu es chrétien, tu es à l'église, tu es dans le chant, tu chantes, ou tu es dans l'équipe musicale, mais on n'arrive pas à te voir. On a besoin de toi, tu n'es pas là. On a besoin de toi pour jouer, tu n'es pas là. Ou il y a d'autres excuses, il y a d'autres choses qui sont prioritaires pour toi que d'être là, que d'être fidèle à ton poste. Ce à quoi Dieu t'a doté, il t'a donné un don, il t'a donné des talents pour pouvoir le mettre à son service. Mais tu n'es pas là quand on a besoin de toi. Alors quel genre de serviteur est-ce que tu es? Et cela s'applique à toutes les autres. Je prends la musique seulement comme l'occasion, comme un exemple. Ça peut être à la régie, ça peut être le ménage, ça peut être comme prédicateur, ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être même dans ton foyer comme mari. On a besoin de toi, mais tu n'es pas là. Tu es responsable. Ça peut être comme femme, on a besoin de toi, ton mari a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, mais tu n'es pas là. C'est un ministère, c'est un don. Et la fidélité s'exprime partout. Et même le monde a besoin des hommes et des femmes fidèles pour servir. Quel est le problème de notre société aujourd'hui? Les entreprises se tirent les cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Parce qu'ils trouvent que les gens ne sont pas fidèles. Comme certaines générations qu'on a qui ont dépassé la soixantaine, qui sont parmi nous. Eux, ils pouvaient travailler pendant 30, 40 ans dans une entreprise pour recevoir une montre à sa retraite. Mais aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils attendent ça? Tu penses qu'il va attendre 30 ans dans ton entreprise pour avoir une montre chinoise que tu vas lui donner? Mais il est parti il y a longtemps. La montre que tu lui donnes, ce qu'il porte là, c'est même plus cher que ce que tu vas lui offrir. Il est capable de s'acheter. Pourquoi il va attendre? Mais en fait, ce n'est pas la montre qui est le problème. C'est une question de cœur. Je ne reste pas dans une entreprise parce qu'on va me donner une montre. Je ne reste pas parce qu'on va me donner un trophée. Je reste parce que je veux être fidèle et loyal avec mon patron, travailler dans la dignité et qu'à la fin, je tire ma révérence avec joie, que j'ai servi ma nation. Parce que quand je sers ma nation, je sers mon peuple, je pourvois aux besoins de mes enfants et de la société. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serviteur fidèle? Je voudrais qu'on comprenne cela. Un serviteur fidèle, c'est quoi quand je l'ai écrit ici? Un serviteur fidèle, c'est un serviteur qui est honnête, loyal, digne de confiance et constant dans ses engagements, ses promesses et ses relations. C'est un serviteur, quand on parle de cela, c'est un serviteur qui a une obéissance constante, une confiance inébranlable et une loyauté envers Dieu et ses commandements. Voilà un serviteur fidèle. Il est constant. Il est loyal dans ce qu'il fait. Et puis quand on veut lier ces deux, un serviteur fidèle et un serviteur prudent, quand on lie les deux ensemble, ça nous donne cela. C'est allier la loyauté et la sagesse ensemble. C'est ce que ça donne quand un serviteur est fidèle. Il est prévoyant, il est sérieux et prévoyant, attentif aux besoins des autres, mais aussi attentif aux besoins de celui qu'il a mis en charge. C'est ça, un serviteur fidèle et prudent. Tu peux continuer. On va au diapo suivant. Alors, donc, quand nous regardons notre texte de ce matin, la fidélité, comme on va le lire, comme on vient de le lire, il nous dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Quel est ce serviteur? Et il va et dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi, faisant ainsi. Et je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le serviteur prudent et fidèle
Alors, quand nous venons sur ça, le serviteur fidèle et prudent, c'est qu'est-ce qu'on dit? Il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent? Nous voyons ce même passage-là dans Luc. Dans Luc chapitre 12, versets 42 à 46, on parle de la même chose. On peut passer au diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, on parle de la même chose. Et Luc parle de la même chose, la même idée, mais sauf que c'est appliqué sur un économe. On dit que c'est un économe fidèle et prudent que son maître a établi. C'est la même idée. L'autre côté, c'est un serviteur. Ici, c'est un économe. Les deux servent de différentes manières. Nous avons vu avec David dimanche dernier que diakonos voudrait dire serviteur, n'est-ce pas? Mais aussi, ici, quand on parle de serviteur, on parle de mot doulos, ce que nous employons ici. Ça veut dire des esclaves de Dieu. C'est ce que nous employons, c'est ce que ce texte emploie ce matin. Le serviteur fidèle, esclave de Dieu, c'est doulos qui est employé en grec et non diakonos. Donc ce serviteur est fidèle, il travaille. Et Dieu l'établit. Et je dis Dieu l'établit. Jésus dit que le serviteur, le maître l'a établi. Alors quand nous regardons cela, pourquoi il l'a établi? Il l'a établi pour quoi faire? Le serviteur est établi. Dans ce sens-là, je ne vais pas lire le texte, on va continuer. Le serviteur est établi quand on regarde. Dans le verset 45, quand nous regardons, on nous dit quoi? Il est établi par son maître. Nous aussi, nous avons été établis. Nous sommes établis comme prédicateurs. Nous sommes établis comme église. Nous sommes établis comme anciens. Nous sommes établis comme diacres. Nous sommes établis comme responsables quelque part. Le maître choisit et il établit. On peut continuer le diapo suivant, s'il te plaît. C'est ça, je suis rendu là. Voilà. Donc, le serviteur est choisi et est établi. Et il va servir dans ce sens-là, quand on regarde. Il est établi pour faire quoi? Il est établi pour donner à manger. Il est établi pour nourrir. Donc, une responsabilité lui a été confiée. Et la responsabilité est bien claire. C'est-à-dire que la définition de tâche est claire. On l'établit, c'est une responsabilité pour quoi faire? Pour donner à manger à ses collègues, à ses camarades qui sont avec lui dans la maison du maître. Le maître lui fait confiance. Il lui donne une responsabilité. Nous aussi, Dieu nous a fait confiance, il nous a donné une responsabilité. Ici, il nous a donné plusieurs responsabilités. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces responsabilités-là? Alors, il dit ici, ce serviteur qui a été établi, il a été établi, sa mission, nous voyons cela, c'est de donner à manger, c'est de servir les autres, c'est de nourrir. Mais est-ce que c'est ça seulement qu'il fait? On dit, mais s'il est fidèle à cela, s'il fait cela avec fidélité, qu'est-ce que le maître fait? Le verset 24-46 nous dit, « Heureux ce serviteur que son maître viendra trouver faisant ainsi. » Alors que son maître viendra trouvant faisant ainsi. Quand il le trouvera en train de faire les choses de cette façon qu'il lui a donnée, la responsabilité qu'il lui a confiée, quand il viendra le trouver en train de le faire, on dit il est heureux. Dans d'autres textes, on dit heureux, heureux, mais il y a d'autres encore, on dit malheur. N'est-ce pas? Heureux, c'est une bénédiction. Malheur, c'est une... Alors, donc, est-ce que vous voulez être béni ou bien vous êtes maudit? Béni, non? Nous sommes bénis parce que Christ est mort pour nous. Amen. Nous avons été épargnés de la malédiction. Donc, dans 1 Corinthiens 4, on l'a lu tout à l'heure, verset 2, du reste, que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, quand le maître reviendra et qu'il trouvera ce serviteur faisant ce qu'on lui a demandé, il est fidèle, il sera heureux. Et qu'est-ce que le maître dit pour le récompenser? La récompense, c'est quoi? Quand on dit, il dit, je l'établirai sur tous mes biens. Il l'établira sur tous ses biens. Parce que ce monsieur a pris soin bien des gens de sa maison. Il s'est occupé d'eux comme il faut. Alors, il l'établira sur tous ses biens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit quand il l'établira sur tous ses biens? Il dit, je l'établirai sur tous ses biens parce qu'il a été fidèle.
Alors dans Luc chapitre 16, verset 10, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc ta fidélité est un moyen pour jauger ton travail. Tu seras évalué par Dieu en fonction de ta fidélité dans son travail et non en fonction de la quantité de personnes que tu as amenées à la conversion. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas évangéliser. Je ne suis pas en train de dire que l'évangélisation n'est pas bonne. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas remplir l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine avec 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Ce n'est pas ça. Je vais dire que si c'est ça que tu comptes pour dire que tu seras récompensé dans le ciel, non, ça va dépendre de comment tu as fait cela avec fidélité tout en tenant compte des commandements et des principes de Dieu. Amen. En étant fidèle. Fidèle à la parole de Dieu, fidèle à la pensée de Dieu, fidèle à la saine doctrine, fidèle et intègre dans la façon dont tu exécutes les choses. Vous savez, on peut remplir des églises. Si je voudrais remplir l'église ici demain matin ou dans 6 mois, on peut le faire. Vous savez avec quoi? Avec l'évangile de prospérité. Si je me mets à prêcher cela, vous allez voir, on n'aura plus de place ici. C'est parce qu'on ne croit pas à ça. Ça ne donne pas de bons fruits. Ça ne donne pas des fruits qui demeurent. Ça ne donne pas de bons chrétiens. On veut l'évangile qui change des vies, qui transforme des hommes et qui font d'eux des serviteurs et des servantes fidèles pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi au Cap de la Madeleine, les anciens, on n'enseignerait pas l'évangile de prospérité. Pas que notre Dieu ne peut pas faire prospérer. Nous savons qu'il fait prospérer, il peut faire grandir. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça que Jésus a prêché. Ce qui change les vies, c'est l'évangile. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Et quand tu la lis, que tu la mets en application, c'est ce qui change la vie. L'évangile de prospérité, il peut rester loin de nous. Amen. Alors quand nous regardons le serviteur infidèle, nous voyons que dans le serviteur infidèle, il y a eu des problèmes. Et c'est la même idée qui est appliquée sur le serviteur infidèle. Qu'est-ce qu'il fait, le serviteur infidèle, quand nous lisons son texte? Ici, dans le serviteur infidèle, on lit, on dit verset 48 à 51. On dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a un qui a été récompensé, mais l'autre sera puni sévèrement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est puni sévèrement quand nous regardons? Ce serviteur qu'on a vu, ce serviteur infidèle, parce qu'il avait premièrement une mauvaise attitude. La mauvaise attitude, c'est quoi qu'il avait eu comme une mauvaise attitude? Son attitude, c'est qu'il s'est dit en lui-même, mon maître ne viendra pas, il met du temps. Il ne viendra pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si le maître venait le lendemain, il sera encore à son poste, n'est-ce pas? On ne saura pas qu'il est un mauvais serviteur. Mais le fait que le maître tarde à venir, le fait que le maître met du temps, alors cela a éprouvé sa fidélité. Donc il y a certaines personnes qu'on ne connaîtra pas leur fidélité, on ne connaîtra qu'ils sont fidèles seulement avec la durée du temps. Si le temps est court, tu ne sauras pas qu'il est infidèle. Mais c'est avec la longueur du temps qu'on va savoir s'il est fidèle. Est-ce qu'il est là ponctuellement? Le maître ne vient pas maintenant. Jésus est encore en train de venir. Il n'est pas encore arrivé. Mais est-ce qu'on peut continuer de demeurer fidèle? Attendre ce moment-là. La fidélité de Dieu. Et attendre le temps. Donc ce serviteur-là n'a pas attendu. Il a commencé à avoir un mauvais comportement. Mon maître tarde à venir. Il a commencé à mal agir. Nous voyons cela dans Exode avec le peuple de Moïse. Et quand Moïse est monté sur la montagne pour aller rencontrer Dieu, avant qu'il ne vienne avec les écrits, le peuple chiolait. Il chiolait. Et puis ils disent, on va se fabriquer. Ils sont allés voir Aaron pour fabriquer un veau d'or. Ainsi de suite, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fâché contre eux. Dieu a jugé le peuple. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là. Ils ont détruit le veau d'or. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Ils n'ont pas été patients pour attendre que Moïse arrive avec la loi de Dieu, avec le plan de Dieu. Ils ont été pressés.
On voit cela aussi avec le prophète Samuel. Quand Saül rentre dans l'autel pour servir, pour faire le sacrifice qu'il n'avait pas le droit de faire, parce qu'il impatientait que Samuel arrive. Et il a eu des problèmes. Donc, Dieu nous demande d'attendre. L'attente de Dieu peut durer, mais on doit continuer de servir fidèlement. Et c'est pourquoi je dis ici, alors, le pire ennemi du chrétien est celui qui professe être chrétien, qui professe être serviteur du Seigneur, mais dont la pratique sont donc mal. Sont donc le mal. C'est-à-dire qu'il pratique le mal et qui suppose qu'il pourra échapper au châtiment pour ses crimes. Des gens qui viennent dans l'église, qui font semblant d'être chrétiens, qui marchent avec nous, qui chantent avec nous, qui font tout avec nous, mais qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des faux chrétiens. C'est des hypocrites. Ils se font du tort à eux-mêmes. Alors ça, c'est un ennemi de l'église. C'est un ennemi des croyants. Alors, ces personnes-là, pourquoi ils font cela? Dans la promesse, on dit, quand on regarde 2 Pierre chapitre 3, verset 4, 3 à 4, on peut voir cela, et on dit, quand on regarde le verset 4, il dit, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce matin, est-ce que tu penses la même chose? Tout demeure comme le commencement de la création. Le Seigneur, quand est-ce qu'il va venir? Il ne vient pas vite. Alors moi, je vais aller vivre dans le monde un peu, faire ce que je veux, et après, quand je saurai que ça reste 1 minute qu'il vient, je vais courir pour venir confesser mes péchés et puis on va aller ensemble. Vous pensez que ça marche comme ça? C'est pourquoi personne ne sait l'heure et le moment quand il viendra. Personne ne le connaît. Alors, le mauvais serviteur, son attitude était méchante. Qu'est-ce qu'il faisait? Il battait les autres. Non seulement il battait les autres, mais aussi il buvait et mangeait avec les ivrognes. C'est-à-dire qu'il avait des gens de mauvaise compagnie. Il était accompagné par de mauvaises personnes, des gens de mauvaise vie. Sa fréquentation n'était pas bonne. Alors tout cela a impacté sa vie parce que sa fidélité et son travail. Parce qu'il disait, le maître ne vient pas, donc je peux faire ce que je veux. Conséquence, le retour imprévisible de son maître. Puisqu'il ne sait pas quel jour il vient, le maître vient, il le surprend. Il dit au verset 50, il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Quand on continue la suite, qu'est-ce qu'il fera? Il le jugera. Le maître le jugera. Il dit, le mettra en pièces. Mettre quelqu'un en pièces, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que le jugement sera sévère. Il va le détruire. C'est un langage de l'Ancien Testament. Quand nous continuons dans le verset suivant qui suit, Samuel a fait cela. Dans Samuel, on nous dit, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Il a détruit ce roi-là. Il l'a mis en pièces. Le jugement a été terrible parce qu'il devait être jugé. Alors l'Écriture nous dit qu'on sera jugé. On sera jugé puissamment. C'est ça. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne quand nous regardons tout cela? La parabole, je sais que vous l'avez déjà lue avant que je ne lise. Alors, puisque quand la télécommande ne marche pas, on ne peut pas gérer, je ne peux pas gérer, quelqu'un d'autre gère pour moi. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Alors, ouais, tu peux avancer, ouais, Gordon, ce n'est pas grave. Que notre travail au service du Maître sera évalué et que le critère d'évaluation d'un serviteur de Dieu est sa fidélité dans son service. Dieu va évaluer ton service. C'est comment tu as été fidèle. Ce n'est pas la quantité de dîmes que tu as donné, ce n'est pas la quantité de tâches que tu as fait, mais c'est la fidélité, l'intégrité avec laquelle tu as fait tout cela. Et la justice de Dieu, la sévérité de la justice de Dieu sera là aussi. Dieu va juger sévèrement. Elle nous avertit cela. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne d'autre encore? Elle nous enseigne que Dieu ne tolère pas l'hypocrisie
et que ceux qui abusent de leur position seront jugés sévèrement. Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Alors si tu es hypocrite ce matin, arrête. Si tu fais semblant, arrête. Dieu ne tolère pas. Tu te fais du tort. Il va juger sévèrement cela comme on a parlé. Et puis aussi que ceux qui s'opposent ou bien ceux qui abusent de leur autorité sur les autres, ça s'agit de nous les anciens. Les leaders, les membres du conseil d'administration, les diacres, les responsables. Si nous abusons du peuple de Dieu, ceux pour qui Christ est mort, ceux que Christ a rachetés à un grand prix, nous serons sévèrement jugés. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que tous ceux qui enseignent seront doublement jugés. N'est-ce pas? Alors nous sommes des leaders. Et si nous travaillons d'une certaine façon et que nous ne prenons pas soin du troupeau avec délicatesse, avec la bonté de Dieu, avec la douceur de Dieu, avec la condamnation de Dieu, avec la fermeté de Dieu, avec l'amour de Dieu, si nous avons d'autres standards que ceux de Dieu et que nous abusons du troupeau de Dieu et que nous transformons les brebis du Seigneur en michoui, nous allons avoir des problèmes. Est-ce que c'est clair? En tout cas, sur nous, on ne veut pas faire de vous des michouis au Cap. Et elle nous enseigne aussi à vivre dans l'attente du retour de Christ, en étant fidèle, prudent et obéissant dans son service. On continue, mon frère. Conclusion. Dans l'attente de son retour, comment pouvons-nous être fidèles? Nous avons vu tout à l'heure que dans l'attente de son retour, le serviteur a fait le travail comme il devait faire. Nous pouvons voir que Jésus lui-même nous appelle réellement à continuer d'être des serviteurs fidèles et prudents, prêts à l'accueillir avec joie quand il viendra. C'est-à-dire que nous devons demeurer fidèles dans le service. C'est ce que Jésus nous enseigne, il nous appelle à cela. Dans cette parabole-là, c'est ce qui est enseigné. En perspective avec son retour, nous ne pouvons pas dire « Ah, Jésus tarde à venir, je vais croiser les bras, je ne travaillerai pas. Je vais aller passer mon temps au bord de la plage en attendant son retour. » Non, 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 il te dit « Travaille, continue de travailler. » Il y a l'évangélisation, il y a beaucoup de travail à faire pour faire prospérer son peuple, faire grandir. Et travaille même sur toi, même ton cœur aussi. Et pour attendre le Seigneur. Et deuxièmement, à vivre dans une attente constante de son retour. C'est-à-dire à ne pas oublier, à ne pas laisser les plaisirs du monde nous détourner que Jésus vient bientôt. À être conscient de cela, à veiller sur cette venue de Jésus-Christ et à travailler en perspective avec cela. Et nous pouvons terminer avec ceci que je pourrais dire. Jésus revient bientôt. En attendant son retour, soyons fidèles et prudents dans son service. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci de ce que tu es le Dieu fidèle et puissant. Aide-nous à demeurer fidèles et à te craindre et à faire ce que tu attends de nous. En travaillant dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la constance, dans une obéissance totale. Parce que tu nous dis de t'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme toi. Que ton nom soit loué. Amen.